Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes des signes du Gémeaux et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de février 2022. Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Spirale et vous retrouverez ici chaque mois des guidances générales pour chaque signe du zodiaque avec en prime à la fin de chaque tirage une carte de plus par décan de votre signe pour avoir un message un peu plus personnalisé. Je voulais commencer en fait par vous remercier car la chaîne vient de dépasser les 3000 abonnés, donc un grand merci infiniment. Et j'espère que vous vous portez bien pour cette nouvelle année qui s'annonce plutôt bonne pour tout le monde, comme on l'a vu dans le grand tirage 2022 que vous retrouverez également sur ma chaîne. Alors c'est parti, amis Gémeaux, nous allons voir ensemble quels sont les événements majeurs de votre mois de février. Alors je vais utiliser l'oracle mystique, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la partie générale, et puis l'oracle magie de la terre pour avoir une carte par décan à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, sans plus attendre, on va découvrir ensemble votre tirage. Waouh, première carte, le cœur. Écoutez, visiblement, pour que ça soit la première carte qui est sortie, ça veut dire que ce sera un petit peu le thème majeur de votre mois de février. Alors ça tombe bien, vous allez me dire, c'est le mois de la Saint-Valentin. Bon, c'est une fête un peu commerciale, c'est vrai, mais néanmoins, même s'il n'y a pas de date précise pour confirmer ou annoncer son amour, c'est plutôt pas mal d'avoir un cœur pour commencer le mois. Alors, on a également la carte du chien qui vient de sortir. Le chien, c'est la fidélité, c'est la loyauté, c'est votre ami le plus proche, le plus sincère dans votre vie. Alors, on va bien sûr attendre qu'il y ait d'autres cartes pour analyser un petit peu celle-ci. Ça peut être le signe tout simplement d'une très forte amitié naissante ou qui se confirme tout simplement en février. Ou alors la carte du chien, elle a une autre incidence par rapport... elle n'est pas forcément liée à la carte du cœur, on verra tout à l'heure. Alors, bien évidemment, le cœur, hein, c'est l'amour, hein, c'est la joie de vivre, c'est l'affection qu'on porte aux gens qu'on aime, etc. C'est vraiment une carte qui représente ce domaine-là. Mais je peux vous dire que pour qu'elle sorte en premier, je crois que c'est encore jamais arrivé, c'est que c'est plutôt très bon signe. Donc les Gémeaux, a priori, il va y avoir des rebondissements et des bonnes nouvelles dans votre mois de février, dans le côté sentimental. Waouh, vous avez le soleil en plus. Écoutez, c'est fantastique, c'est merveilleux. Excellent. Le soleil, effectivement, s'il est présent dans votre tirage du mois, eh bien écoutez, il indique que globalement, le mois sera très bon. Puisque c'est également un symbole de réussite, de succès, hein. Le soleil, c'est l'astre roi. Il illumine tous vos projets, toutes vos pensées, et il va vous accompagner tout au long du mois de février. Donc là, vous avez un mois qui sera lumineux. Alors, pas forcément en termes de météo, hein, parce que ça dépend où vous habitez, mais nous, ici en Bretagne, c'est pas dingue en ce moment. Mais voilà, c'est une image tout simplement pour vous dire que voilà, le soleil est au-dessus de vous en février, donc vous devriez avoir beaucoup de bien-être et de joie ce mois-ci dans plein de domaines. On va voir ensemble le détail avec les autres cartes. Je pense que vous allez avoir de bonnes conversations avec vos amis également. Le chien qui est entouré par cœur et soleil, à mon avis, on accentue ici sur le fait que les amis vont être très importants pour vous en février, les Gémeaux. Il y aura une importance, ça va jouer un rôle dans votre bien-être ce mois-ci. Donc probablement que vous aurez des conversations importantes ou profondes avec vos amis les plus proches. En tout cas, de bons moments entre amis, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et on a ici le cœur, donc l'amour, c'est plutôt pas mal également. Nous avons la carte du bateau qui vient d'arriver. Donc le bateau, c'est plusieurs choses. Ça peut symboliser dans le domaine professionnel que vous allez faire de bonnes affaires, par exemple. Si vous êtes en train de négocier quelque chose professionnellement, écoutez, a priori, avec le soleil en plus à côté,
Il y a de très bonnes chances, de très fortes chances que cela aboutisse positivement. On peut parler d'héritage également avec le bateau, mais évidemment ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Cela dit, c'est une des possibilités de cette carte. Et ça peut également indiquer un déplacement, un voyage de quelque nature que ce soit. Cela va dépendre bien sûr des autres cartes qui l'entourent. Hop, nous avons la carte des sentiers qui vient de se retourner. Alors les sentiers, c'est une carte qui indique que à un moment donné, il y aura un choix à faire important dans votre mois de février. Un choix sur une action à mener, sur peut-être sur une vérité à annoncer. Je ne sais pas dans quel domaine, mais bon, dans tous les cas, il y aura un choix à faire effectivement important. C'est pas un choix anodin ici, on parle d'un choix qui aura un impact sur les semaines qui suivront, donc ou les mois qui suivent d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, il y aura un choix à faire important. Ça peut être un choix par rapport à une destination, hein, puisqu'on a le bateau juste à côté aussi. Soit vous planifiez des vacances, vous êtes en train d'organiser ça, mais vous ne savez pas encore où. Ou alors c'est un choix au niveau de déplacement professionnel également. Il y a peut-être une opportunité pour vous d'aller travailler dans une autre ville. Allez, Gémeaux, février 2022. Quelle autre carte pouvons-nous tirer pour eux, s'il vous plaît? Là, il y a plusieurs cartes qui sont sorties en même temps, donc je ne les prends pas. Allez. Je ressens beaucoup de joie hein, quand même. Hein. Alors, la carte des nuages vient d'arriver. Alors, les nuages, c'est un petit peu un état de confusion. Où on peut voir qu'une situation n'est pas forcément claire. Alors ça va dépendre encore une fois hein, des autres cartes présentes dans le jeu, mais généralement ça implique une situation confuse, pas claire, des difficultés. C'est peut-être cette situation confuse qui va vous amener à faire un choix. Ça peut être lié. Pourquoi pas. Alors je disais juste avant la carte des nuages que je ressentais beaucoup de joie, beaucoup de bonheur en février là. Ça ne sera pas forcément quelque chose qui sera diffusé tout au long du mois de février. Ça ne sera pas un bonheur qui sera permanent tous les jours du mois, mais par contre je sens qu'il y aura de grands moments de joie dans le mois. Je ne sais pas à quel moment précis, mais à plusieurs reprises en février, les Gémeaux, vous vous sentirez mais extrêmement bien et conquis et vraiment avec cette notion cette sensation d'harmonie et de bien-être. Donc a priori vous aurez de très bons moments effectivement en amitié, mais pourquoi pas en amour aussi. On a quand même le cœur et le soleil, donc je pense que l'amour est vraiment au beau fixe, c'est le cas de le dire. Et quand bien même il y aurait de la confusion dans le domaine sentimental, ça ne reste pas longtemps, quoi. C'est un état passager, quoi. Hop. Nous avons la carte de l'ours. Donc l'ours, c'est la vigueur, la force physique, la vitalité, la prospérité aussi financière, l'aisance financière, les bonnes affaires, etc. Et en personnification, cette carte peut symboliser un ex-amant ou un ex-mari, donc un ex-conjoint masculin. Ok, donc on a la carte des poissons qui vient de sortir. Donc les poissons, c'est effectivement c'est la carte qui représente l'argent. Et puis on a le renard juste après. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu la même combinaison tout à l'heure ours et poisson pour un autre signe. Et en fait, moi j'analyse ça comme ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y aurait une possible prise de contact donc avec un de vos ex masculin ou d'énergie masculine en rapport avec une question d'argent. Alors soit il revient vers vous pour vous demander un service, pour lui prêter de l'argent ou quoi que ce soit, ou soit vous allez voir qu'en fait sa prise de contact elle est un peu intéressée effectivement pour des soucis financiers. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Après,
Je crois pas qu'il y ait une histoire de soucis financiers parce que l'ours l'ours représente quand même l'aisance. Donc, a priori, non, il n'est pas... Par contre, c'est un ex qui peut reprendre contact avec vous pour... et vous apporter, en fait, à vous, l'opportunité, justement, d'avoir d'avoir une opportunité au niveau de l'argent, hein, au niveau financier. Bon, en tout cas, moi, il y a quelque chose avec un ex, je pense. Ici, le renard, en fait, il vous invite à vous méfier parce que il pourrait y avoir, en février, des gens pas forcément honnêtes avec vous, qui chercheraient un peu à vous tromper, à vous mentir. Donc, il faut faire preuve de ruse comme le renard et essayer de détecter ces gens-là. Alors, est-ce que c'est cet ex qui revient? Je ne sais pas. Alors, vous savez, j'ai dit que ça représentait un ex. Il faut savoir que les cartes, certaines des cartes, en fait, peuvent signifier un événement, une action, mais également un type de personne. Donc, la carte de l'ours, si on la personnifie, ça représente effectivement un ex. Mais ça ne veut pas dire que vous avez forcément affaire à un ex ce mois-ci. Puisque, à la base, cette carte, c'est avant tout l'idée de la prospérité et d'être à l'aise financièrement dans les affaires. Et puis la carte associée à la carte des poissons, qui est la carte de l'argent, je pense qu'il y a une double signification ici, enfin, double signification qui se renforce dans le côté argent. Et pour vous dire que justement, vous n'aurez pas de souci d'argent en février, apparemment vous êtes même assez prospère. Ici, on parlait peut-être également avec la carte du bateau, une des possibilités de cette carte, c'était de vous annoncer des bonnes affaires. Il y a possiblement effectivement une question de rentrée d'argent liée à une négociation ou à un travail. Alors le chevalier qui est arrivé juste après le renard, lui, il nous annonce une bonne nouvelle qui arrive à vous, les Gémeaux, en février. Donc sa présence dans votre jeu indique effectivement qu'il y a une nouvelle qui arrive vers vous, et généralement c'est une bonne nouvelle. Sauf si les nuages ne sont pas loin, et effectivement les nuages sont là, sauf qu'ils sont pas à côté vraiment. Donc, il y a quand même 3 cartes entre les deux, donc je pense pas que ça impacte cette nouvelle-là. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'en amour, en amitié, dans le travail, et même financièrement, bah écoutez, il y a tout, quoi. C'est dingue, hein. Je trouve ça très... Enfin, c'est comme si, limite, il n'y avait rien à dire... il y avait presque rien à dire sur le côté négatif. Alors, bon, les nuages nous indiquent quand même qu'il y aura une situation qui sera un peu confuse à un moment donné. Hein. Mais la confusion ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. C'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas comprendre. Une situation que vous allez vivre, vous allez être un petit peu dans l'incompréhension, en fait. Et ça va peut-être nécessiter de consulter vos amis, notamment ici, avec la présence du chien, pour faire un choix, pour vous sortir de cette incompréhension. Voilà, ça peut ne pas aller plus loin que ça. Hein. Ok. Bah écoutez, c'est magnifique. On a la carte de la lettre qui vient d'arriver, et juste après le cavalier. Donc ça renforce encore cette idée de nouvelle qui vient vers vous. Effectivement, et ce sera une bonne nouvelle, hein, ça se voit tout de suite. Le cavalier à lui seul, c'est une bonne nouvelle déjà, à la base. On a également le soleil qui illumine votre mois. On a également la lettre qui indique qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous. Et quelque chose qui arrive vers vous de manière écrite. Donc on est soit sur un courrier, soit sur un mail, un texto. Bon, on peut étendre ça peut-être à un appel téléphonique aussi, mais en tout cas, il y a une prise de contact. C'est quelqu'un qui va initier une prise de contact vers vous, et ce sera donc une bonne nouvelle. On a la présence d'une dame ici dans votre tirage. Alors, est-ce que la bonne nouvelle vient d'une femme? C'est fort probable. C'est fort probable, amis Gémeaux. Donc du coup, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans toute autre chose que vous allez vivre en février. Il semblerait qu'une femme soit à l'initiative d'une bonne nouvelle qui vient à vous. Bah écoutez, je crois que les cartes ont suffisamment parlé. Je ne ressens pas grand chose de plus. Je pense qu'on a fait le tour pour votre mois de février. Bah écoutez, c'est pas mal. On va passer aux cartes par décan maintenant de votre signe.
J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter à regarder la vidéo de votre signe ascendant, puisqu'on est tous une combinaison d'un signe solaire, qui est le signe de naissance, et du signe ascendant. Et la combinaison des deux fait que ça fait votre personne, en fait. Hein. On est un peu liés aux deux. Du coup, je vous invite, pour avoir un complément d'information, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant. Et bien sûr, de me mettre en commentaire, si cela vous dit, bien sûr, ce que vous avez pensé du tirage. Moi, ça m'intéresse de savoir si ça vous a parlé, etc. J'aime bien avoir vos témoignages en commentaire, ça me fait du bien, ça me permet également de me corriger hein, si jamais je fais mal les choses. Alors, Gémeaux, premier décan. Quel est le conseil, le message qui vous est dédié en particulier pour ce mois de février 2022? Nous allons le découvrir grâce à l'oracle Magie de la Terre. Univers, guide spirituel. Quel est votre message pour le premier décan du Gémeaux en février, s'il vous plaît? Février 2022. Oups. Et voilà, vous avez eu la carte. Ah non, c'est bon. Vous avez eu la carte Ancêtre, dont le message est Génération. Alors, je vous l'affiche à l'écran pour vous laisser le temps de l'admirer, voir ce que cela peut vous inspirer. Et je vais vous indiquer la signification de cette carte. Alors, les ancêtres, on vous dit que sur cette illustration, on voit des mains qui symbolisent la connexion permanente avec le passé. Et le serpent arc-en-ciel, l'esprit qui créa toute vie sur Terre, s'entremêle dans les doigts de ses mains, représentant la manière dont ce peuple honore toute la création. Ce peuple, c'est les aborigènes hein, d'Australie, puisque c'est inspiré de cette culture-là. Donc, ici, on vous dit que vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes reliés à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La prochaine fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors, cette carte, elle est assez précise. Elle est sortie parce que je pense que certains d'entre vous, dans les premiers décans Gémeaux, avaient besoin d'entendre ce message. En fait, c'est une carte qui indique... Alors, j'imagine que certains d'entre vous sont peut-être peinés de la disparition de quelqu'un de leur famille, plus ou moins récemment. Sinon, cette carte, elle peut également signifier... d'ouvrir votre esprit justement à la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort en fait. Donc on est sur une métaphore ici, ou du moins une idée spirituelle comme quoi l'âme des défunts irait effectivement renaître dans la nature pour nous accompagner tous les jours dans notre vie de manière invisible mais bien présente pour autant. Donc c'est une très jolie image. Maintenant je pense que certains d'entre vous sont peut-être un peu dans la peine d'avoir perdu quelqu'un et plus précisément quelqu'un de leur famille. Et donc cette carte sort justement pour vous dire voilà, ne vous inquiétez pas, c'était peut-être la fin de la vie de cette personne dans cette vie-là, hein, dans cette histoire qu'il a eu à vivre, mais son esprit, hein, ce que cette personne était, est bien au-delà du corps physique. Et aussi bien son souvenir en vous que son esprit ailleurs continue d'exister en fait. C'est un petit peu ça ce qu'on vous dit ici. Je pense que c'est un message rassurant pour les personnes qui sont chagrinées effectivement suite à la perte de quelqu'un. Et sinon ça peut être aussi une façon de vous dire que si vous recherchez un petit peu au niveau de l'histoire de votre famille, dans le passé, etc., avec la généalogie, vous pourriez apprendre des choses intéressantes. Il serait
peut-être intéressant justement de vous lancer là-dedans, premier décan du Gémeaux. C'est un petit peu le message que j'ai pour vous ici. Alors, deuxième décan du Gémeaux, quel est le message qui vous est adressé pour le mois de février? C'est parti. Vous avez eu la carte de la rivière. Une très jolie lumière peinte sur cette carte. Alors, le message, c'est le mouvement. Alors, comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible, d'aller à contre-courant. Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile d'avoir une idée de ce qui vient à vous. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant, et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que votre être doit emprunter. Suivez le courant et plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, deuxième décan Gémeaux, je pense que la carte des choix ici, elle résonne par rapport à cette carte rivière, puisqu'il est question de faire un choix. Et apparemment, on vous dit de laisser le flux des événements se faire, et surtout ne cherchez pas à aller à contre-courant de ces événements. Ne cherchez pas à lutter, laissez-vous porter par le flot naturel du courant de cette rivière, métaphorique bien sûr, et vous trouverez vous-même la solution par vous-même à travers des symboles, des signes qui vont venir à vous, ou tout simplement au fond de vous-même, vous allez trouver la solution. Voilà, il est question ici justement de ne pas chercher à essayer de dominer un événement en le contrant, en le réfutant, en le combattant. Il vaut mieux se laisser aller en fait, laisser le cours des événements suivre leur cours justement, et vous trouverez une solution plus facilement de cette manière-là. Donc certains d'entre vous en deuxième décan Gémeaux sont probablement dans une période de grande réflexion. En tout cas, il y aura une situation qui a demandé beaucoup de réflexion pour vous en février. Le conseil que vous donne cette carte, c'est juste de laisser le temps faire les choses, puisque naturellement, avec le temps, la solution viendra par elle-même à vous, en fait. Voilà, tout simplement, je pense que le conseil est plutôt bon à suivre. On enchaîne sur le troisième décan Gémeaux pour leur carte qui leur est dédiée pour février 2022. C'est parti. Février 2022, troisième décan du Gémeaux. Quel est le conseil, le message qui leur est dédié? Hop, nous avons la carte éclair. Une carte d'un magnifique bleu dont le message est énergie. Voici ce que cette carte veut vous dire, amis Gémeaux. On vous dit, le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile, et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels. En prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous voyez, il est encore question ici, pour les Gémeaux 3e décan cette fois, de chercher une solution, de chercher une décision à prendre parce qu'on a un choix à faire. Et on vous dit ici que la réponse pourrait vous être livrée et elle serait même au-delà de ce que vous espériez. Vous pourrez alors continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Ici, j'ai l'impression que cette carte, elle vous invite, 3e décan Gémeaux, en fait, à demander la réponse à vos problèmes, à vos questions, à l'univers lui-même, à votre Dieu, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt religieux, ou tout simplement à votre moi intérieur, quoi. Mais on vous dit ici que on vous parle de connexion avec quelque chose de plus grand, donc je pense plutôt à, effectivement, si vous avez une religion, on vous demande de vraiment faire des prières. Si vous êtes dans la spiritualité, eh bien pourquoi pas
demandez à l'univers une requête, sachez que l'univers répond toujours, donc ça c'est un truc qui est formidable aussi, il faudra qu'on en parle dans une vidéo. Mais voilà, je vous invite, troisième décan Gémeaux, à prendre le temps de considérer cette carte, parce qu'elle peut vous... Elle a le potentiel en fait de... enfin vous avez le potentiel de délivrer des réponses, de trouver pardon, des réponses qui permettraient de vous délivrer de certaines situations. En fait ici il s'agit de vous en remettre à quelque chose de plus grand, voilà, à tout ce qui est au-dessus de nous en fait. Donc vos croyances, votre spiritualité va énormément vous aider si vous communiquez avec, et par quelques moyens que ce soit, bien évidemment. On a chacun nos méthodes, ça, chacun fait comme il le sent. Donc troisième décan Gémeaux, plus vraiment une méthode plus spirituelle, alors que le deuxième décan, trouver une réponse à une situation, mais plus en laissant le temps faire les choses. On vous demande justement de ne pas passer à l'action tout de suite, et de laisser les événements s'imbriquer les uns dans les autres pour vous montrer quel est le choix le plus simple, le plus évident pour vous. Et puis le premier décan, du coup, Gémeaux, on n'était pas forcément sur cette question de choix à faire, mais plutôt un message très personnel, je pense, pour certains d'entre vous qui avaient un peu de peine actuellement par rapport à des proches disparus. Voilà. Écoutez, je vous remets en évidence votre tirage général parce que ça concerne les 3 décans. Et effectivement, vous avez un magnifique tirage, les Gémeaux. Donc je pense que cette année pour vous va être exceptionnelle, en tout cas beaucoup plus active que celle qui vient de s'écouler. Vous pouvez également regarder la vidéo du grand tirage 2022 pour votre signe, qui est disponible également sur ma chaîne. Mais en tout cas, ici en février, vous voyez, vous avez le soleil, vous avez le cœur, vous avez une bonne nouvelle qui vient à vous, vous avez très certainement des possibilités financières intéressantes, vous avez un choix à faire. Effectivement, il y a peut-être une situation un peu confuse, mais il n'y a rien qui reste dans la brume, hein, puisque le soleil vient de toute façon ici chasser les nuages. Et puis vous avez probablement un déplacement important, en tout cas qui aura son importance, si ce n'est pas un héritage ou tout simplement une bonne affaire à déceler ici. En tout cas, dans tous les domaines, argent, amitié, amour, professionnel, vous avez un mental, je pense, alors certes qui est un peu agité, mais vous avez vraiment le mental pour traverser tout, et surtout vous allez être béni par le soleil tout au long du mois. Clairement, vous avez un très très beau mois les Gémeaux, et j'espère que ce tirage vous a grandement été utile et vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti sur ce tirage, j'essaye de répondre le plus possible à tout le monde, et dans tous les cas, je vous dis, prenez soin de vous, profitez bien de votre mois de février, et à très bientôt pour les prochaines vidéos.